Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va travailler sur ces hexagones imbriqués afin de trouver le périmètre et l'aire de l'hexagone orange de trois façons différentes qui iront du plus simple au plus complexe. Et on commence tout de suite avec le niveau 1 où on a le périmètre de l'hexagone ABCDEF, soit le rouge, qui vaut 12 cm. Et notre objectif sera de trouver le périmètre de l'hexagone orange, qui est GHIJKL. Donc tout d'abord, comme ABCDEF est un hexagone régulier, on a AB égale BC égale CD égale DE égale EF égale FA, soit le périmètre de l'hexagone entier sur 6, soit 12 sur 6 et donc 2 cm. En traçant toutes les diagonales de l'hexagone ABCDEF passant par son centre M, on remarque qu'il est divisé en 6 triangles équilatéraux. On a donc AB égale AM égale MC égale BC égale 2 cm. Et on a aussi les angles BAM et BCM qui valent 60 degrés, car dans un triangle équilatéral, tous les angles et tous les côtés ont la même valeur. On en déduit donc que ABCM est un losange, car tous ses côtés sont égaux et que aucun de ses côtés ne sont deux à deux perpendiculaires. Or, le centre d'un losange se trouve à l'intersection de ces deux diagonales, donc soit O le centre de ce losange, alors O est le milieu de BN et AC, donc BO égale MB sur 2, soit 2 sur 2 et donc 1 cm. De plus, les diagonales d'un losange sont perpendiculaires entre elles, donc BM est perpendiculaire à AC, ce qui vaut à dire que BO est perpendiculaire à OH, donc BO est la hauteur du triangle HBI. Or, dans un triangle équilatéral de côté A, on a la hauteur qui vaut racine de 3 sur 2, la longueur d'un côté, qui est ici A, c'est-à-dire qu'on a BO égale racine de 3 sur 2 BH. Quand on remplace, on obtient que 1 égale racine de 3 sur 2 BH, et donc on obtient que BH égale 1 le tout sur racine de 3 sur 2. Or, quand on divise par un quotient, on multiplie par son inverse, donc BH égale 2 sur racine de 3. Et pour enlever la racine au dénominateur, on multiplie par racine de 3 en haut et en bas, et on obtient donc que BH égale 2 racines de 3 sur 3 cm. Or, BH égale HI parce qu'on est toujours dans un triangle équilatéral, donc tous les côtés sont égaux, et HI égale IJ égale JK égale KL égale LG égale GH, car l'hexagone GHIJKL est régulier. Ainsi, le périmètre de l'hexagone orange est égal à 6BH, soit 6 fois 2 racines de 3 sur 3, ce qui donne 2 fois 2 racines de 3, et donc 4 racines de 3 cm. Le périmètre de l'hexagone orange GHIJKL est donc de 4 racines de 3 cm. Ensuite, pour le niveau 2, on a l'aire de l'hexagone rouge qui vaut 6 racines de 3 cm², et notre objectif est de trouver celle de l'hexagone orange. L'aire du triangle ABM vaut celle de l'hexagone divisé par 6, car on avait vu précédemment que l'hexagone était divisé en 6 triangles équilatéraux et le triangle ABM en fait partie. Donc l'aire du triangle ABM est égale à l'aire de l'hexagone sur 6, soit 6 racines de 3 sur 6, ce qui donne racine de 3 cm². Or, l'aire du triangle ABM est égale à AB, sa base, fois SM, sa hauteur, sur 2. Or, comme on est dans un triangle équilatéral, SM égale racine de 3 sur 2 AB. Ainsi, ABM est égal à AB fois racine de 3 sur 2 AB, le tout sur 2. Donc vu qu'on connaît l'aire du triangle ABM, on va pouvoir isoler AB. Et on obtient que l'aire du triangle ABM est égal à racine de 3 sur 2 AB carré, le tout sur 2. Ce qui équivaut à 2 fois l'aire du triangle ABM, le tout sur racine de 3 sur 2 est égal à AB carré. Donc divisé par un quotient revient à multiplier par son inverse, et on obtient que AB carré est égal à 2 fois l'aire du triangle ABM fois 2, le tout sur racine de 3. Donc AB est égal à la racine de 4 fois l'aire du triangle ABM sur racine de 3. Et donc AB vaut racine de 4 fois racine de 3, le tout sur racine de 3, ce qui donne racine de 4, soit AB égale 2 cm. On trace les trois hauteurs du triangle, ce qui nous donne que AB est perpendiculaire à SM, que AM est perpendiculaire à UB, et que BM est perpendiculaire à OA. Or, dans un triangle équilatéral, ces trois hauteurs se coupent en un même point, qui est le centre de gravité du triangle ABM, qui ici est H. Ainsi, d'après la règle des 2 tiers 1 tiers, la longueur SH vaut 1 tiers de la longueur SM, et HM vaut 2 tiers de la longueur SM. Or, SM égale racine de 3 sur 2 fois la longueur AM, soit racine de 3 sur 2 AB, car AM égale AB, car ils sont dans un triangle équilatéral. SM égale donc racine de 3 sur 2 fois 2, soit racine de 3 cm. Et donc HM égale 2 tiers fois racine de 3, soit 2 racines de 3 sur 3 cm.
Or, OM égale BM sur 2, car les trois hauteurs d'un triangle équilatéral sont aussi les médiatrices de chacun de ses côtés, et les longueurs BM et AB sont égales, car sont deux côtés du triangle équilatéral. Donc OM égale AB sur 2, soit 2 sur 2, et donc 1 cm. Et HMI étant un triangle équilatéral, HM égale HI égale 2 racines de 3 sur 3 cm. Et donc l'aire du triangle HIM est égal à HI, sa base, fois OM, sa hauteur, le tout sur 2. Et donc vaut 2 racines de 3 sur 3 fois 1, le tout sur 2, soit 2 racines de 3 sur 3 fois 2, ce qui donne racine de 3 sur 3 cm². Et l'aire de l'hexagone orange GHIJKL vaut 6 fois l'aire du triangle HIM, car lui aussi peut se diviser en 6 triangles équilatéraux. Et donc on obtient que l'aire de l'hexagone orange vaut 6 fois racine de 3 sur 3, soit 2 racines de 3 cm². L'aire de l'hexagone orange est donc de 2 racines de 3 cm². Et enfin, pour le troisième niveau, on dispose de l'aire de l'hexagone rouge moins celle de l'hexagone orange, qui vaut 18 cm². Et l'objectif est aussi de trouver l'aire de l'hexagone orange. ABI est un triangle rectangle en B, parce qu'on a un triangle dont les angles sont 30, 60 et 90 degrés. Alors les triangles ABI, BCJ, CDK, DEL, EFG et FAH sont semblables. On peut notamment le remarquer avec les triangles que j'ai mis en couleur. On voit bien que chaque triangle est composé d'un petit triangle équilatéral et du même triangle isocèle, côte à côte. Et donc on en déduit qu'ils sont tous rectangles respectivement en B, C, D, E, F et A. L'aire d'un triangle rectangle vaut donc l'aire dont on dispose sur 6, parce qu'en tout on a 6 triangles rectangles dans l'aire qui nous est donnée. On a donc 18 sur 6, soit 3 cm². Ensuite, les triangles FAH et FHM sont aussi semblables. En effet, on remarque aussi qu'ils sont tous les deux composés du même triangle équilatéral et du même triangle isocèle, de plus en partageant la même hypoténuse, qui est FH, ici. Et l'on remarque aussi que les triangles FGT et MPJ sont aussi semblables, car toutes leurs longueurs sont respectivement égales entre elles. En fait, tous les petits triangles rectangles du style de AFH, AUH, UHM, etc. sont tous semblables, car sont tous les mêmes triangles. Et on reproduit ça avec deux autres triangles rectangles que l'on peut caser dans l'hexagone orange. Et donc on en déduit que l'aire de l'hexagone orange vaut 3 fois l'aire d'un triangle rectangle comme le triangle ABI, soit 3 fois 3, et donc 9 cm². L'aire de l'hexagone orange est donc de 9 cm² dans cette situation-là. Donc c'est sur ça que la vidéo va s'arrêter. J'espère que ces 3 méthodes vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et on se retrouve dimanche dans 2 semaines à 17h17 pour une nouvelle vidéo. Ciao!